Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je te donne mon Fils Jésus pour qu'il soit dans ta vie, vivant, agissant, avec son amour créatif, son amour enveloppant, son amour déposant des dons et des charismes dans tes pauvres blessures, dans tes pires blessures, dans tes épines de vie, dans tes échecs, même dans tes péchés. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si ton péché abonde, la grâce surabonde. Oui, je te donne mon Fils. Le Père te dit aujourd'hui, je te donne mon Fils. Je t'aime tellement que je te donne mon Fils. Bonne journée, joyeux, 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 joyeux Noël. Noël, 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 Noël. Alléluia, alléluia. Oh, quelle joie de te retrouver et de te féliciter d'être toujours là le 25 décembre. Alléluia. Je vais rajouter des petites choses dans le décor. Bon, voilà. Et dans mon lieu de prière, enfin dans le salon, je prie souvent dans mon salon ou dans ma chambre à coucher, ce sont mes... Ou encore dans mon petit trou, dans le fond de mon sous-sol, dans ma chambre secrète. Mais j'ai reçu à Abidjan cette magnifique Vierge et l'enfant. Je donnais une conférence à... Il y a une librairie catholique charismatique chrétienne et derrière, il y a un lieu de prière, il y a une chapelle et je vais partager. Pendant plusieurs années, j'allais là. C'est une Française mariée à un Ivoirien qui tient le commerce. Bon, que vous la connaissez, c'est une dame très, très chrétienne. Et comme c'était le 3 mai, le jour de mon anniversaire, donc on m'a donné la Vierge et l'enfant. C'est très beau. Moi, je trouve que la Vierge est belle, l'enfant est beau. Et bon, donc, je voulais vous la montrer. Ça fait partie de mon trésor familial, là. Bon. Plein de cadeaux. Mais ça, c'est du bois, hein. Ça n'a pas de puissance, mais ça me rappelle que Marie a donné son fils, qui n'était pas son fils, en fait, qui était le Fils de Dieu. Elle lui a prêté sa chair pour prendre une corporité, pour devenir humain, l'Emmanuel parmi nous, pour devenir un être humain, et ainsi pouvoir, par sa parole, par ses actes, par sa gloire, manifester l'amour du Père à ton égard. Et tout ce que Jésus va dire tout au long de sa vie publique sera parole pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. Amen. Et moi, ça me rappelle que Marie a dit, voilà, je vous donne Jésus. Elle l'a donné, hein? Elle l'a donné. Ah oui, elle l'a donné, elle l'a donné. Amen, amen. Et Jésus est maintenant à toi. Oui. Et tu es appelé à le recevoir. Il est le Verbe incarné. Et aujourd'hui, l'Église te propose l'évangile de ce Noël 2020. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Ça, c'est le prologue de Jean, comme on appelle, qui fait de l'effet lorsqu'on le lit. Une dame du nord du Québec avait une maison hantée. Et tous les grands charismatiques de l'époque étaient passés dans cette maison pour enlever les présences très bizarres qu'il y avait dans cette maison. Et finalement, les bruits, les sons, en tout cas, les gens n'habitaient pas cette maison, qui avait déjà eu 2 ou 3 morts, des gens qui faisaient des sciences occultes. Bon. Et je leur avais dit, mettez-vous ensemble, chantez un peu et lisez le prologue de Jean à haute voix. Eh bien, il s'est passé des choses et je sais qu'il y a des gens qui réagissent dans le nord du Québec parce que si vous m'écoutez, vous savez que c'est vrai. À haute voix, ils ont dit « Avant que Dieu crée le monde ». En fait, ils lisaient ce texte à haute voix pour ce qui était invisible, c'est-à-dire pour les présences. Vous savez, un démon, c'est un être vivant, non visible, mais réel, et révolté. Et c'est un ange des ténèbres. Il y a des anges de Dieu, bien sûr, du ciel, restez fidèles.
Et ça, c'est très biblique et on en voit partout dans la Bible. Mais il y a aussi les anges déchus qui ont suivi Lucifer et puis voilà. Donc, cette maison était infestée. Vous allez dire, tu crois que ça existe? Bah oui. Tu peux toujours essayer de faire brûler les lampions. Ils ont essayé les lampions, ils ont essayé l'eau bénite, ils ont essayé toutes sortes de prières de saint je sais pas quoi, puis dehors Satan. Bon. Et moi j'ai dit, on fait fuir le mal par le bien. Donc vous allez proclamer ce que Jean a compris. Jean ne raconte pas la naissance de Jésus dans une crèche, Joseph, le roi Hérode, la fuite en Égypte. Jean écrit son évangile 20 ans plus tard que Matthieu. Et il veut donner à l'Église et à tous les siècles l'essentiel. L'essentiel. Parce qu'on a perdu au fil des années l'essentiel. L'essentiel. Qui était la divinité de Jésus. La divinité de Jésus. Il fallait passer à une relation, à être adorateur en esprit et en vérité. En pauvreté et en chaleur et en proximité. Et voilà. Devenir des chrétiens intérieurs, de communion. Bon. Donc, il propose, au tout début, pour manifester la naissance de Jésus, ces paroles. Alors, il dit, avant que Dieu crée le monde. Bon, le monde n'existe pas. La parole, c'est le Verbe. D'autres versions, c'est le Verbe. La parole, le Verbe, c'est Jésus. Le petit Jésus, là, qu'on voit ici. Le petit Jésus, oui. Qui va devenir le Christ, le Sauveur, le Seigneur, le crucifié, le ressuscité. Bon. La parole existait déjà. Donc, Jésus était avant Marie et était avant le monde. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu était déjà un tout. Et puis le tout va se séparer un peu pour faire connaître qui est le Père, qui est Dieu. Qui est le Saint-Esprit aussi, puisque le Saint-Esprit devient extrêmement important dans la Nouvelle Alliance. Dieu crée le monde, mais avant que le monde soit créé, la parole existait déjà, la parole, Jésus, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Celui que nous célébrons aujourd'hui, nous célébrons. Bon, est-il né le 25 décembre? Probablement pas selon les historiens, mais c'est la date où on s'en rappelle. Voilà. Mais il est venu au monde, c'est un fait historique, c'est un fait réel, que tu peux vivre dans ton intimité. C'est ça qui est important. L'intimité. La lecture de la parole de Dieu te donne de le connaître, mais en fermant les yeux, tu rentres dans un amour beaucoup plus vrai, beaucoup plus chaud. C'est en fermant les yeux qu'on voit Jésus, qu'on voit le cœur de Dieu venir brûler dans le tien. C'est par en dedans de toi. Fermer les yeux, c'est devenir intérieur. Et c'est à cela que je veux t'appeler, devenir intérieur. Bon. La parole était donc avec Dieu au commencement. Ah, voilà. Dieu a fait toutes choses par elle. Ça, c'est important. On va en revenir tantôt. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Oh! Est-ce que tu existes? Oui? Eh bien. Dieu a fait toutes choses par elle. Oh! C'est la parole qui t'a créé bien avant tes parents. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Ça, c'est toute la création, le monde visible et invisible. Et c'est ça que Satan ne peut pas entendre. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Sans elle. Ça lui rappelle qu'il ne s'est pas créé lui-même, mais qu'il est une création de Dieu. Et ça le fait fuir. Il ne veut surtout pas se souvenir de ça. En elle était la vie. En Jésus était la vie. Et cette vie donnait la lumière aux hommes. En Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né par le sein de la Vierge Marie, par la puissance du Saint-Esprit qui lui donne la fécondité. Cet enfant est la vie, et cette vie donnait la lumière aux hommes. La lumière brille dans l'obscurité. Oups là, les démons n'aiment pas ça. La lumière brille dans l'obscurité. Tu es dans ta maison, tu sens qu'il y a des présences un peu bizarres. Tu dis, la lumière brille, la lumière, Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, enfant du Père, Fils du Père, l'Esprit Saint. Oh, le Père, la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas reçu. Et l'obscurité
ne veut pas la recevoir et ne l'a pas reçue. Et puis tu continues ta lecture. La parole est devenue un être humain et a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Wow! Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit de son Père. La gloire que le Fils unique reçoit de son Père. Nous avons tous reçu notre part de ses richesses. Wow! C'est ton héritage de gloire. Ah! Nous avons vécu une bénédiction après l'autre. Ça n'arrête pas. Ah! Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Personne n'a vu Dieu, mais le Fils unique, Jésus, qui est Dieu et demeure auprès de Dieu, l'a fait connaître. Oh, alléluia. C'est l'évangile du jour. Va voir dans le début de l'évangile de Jean. Prologue, la parole de vie et de lumière, ou le verbe, le verbe. Ouais, Jésus existait avant Marie. Bien sûr, la parole s'incarne. Elle se fait chair. Et Jean, dans son évangile, écrit 20 ans après Matthieu. Il y a Matthieu, il y a Luc, Marc, Matthieu 70, Luc, Marc, les années 80. Jean, un peu plus tard, années 90. Jean réagit, Jean veut redonner à Jésus toute sa dimension de beauté, d'amour. Jean veut redonner à Jésus toute sa divinité, son amour créatif, son amour relationnel, son amour qui n'a qu'un désir, toi, 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 toi. Et je t'assure, bon, peut-être que tu me dis, il n'y a peut-être pas de démons dans la maison, mais il y a des gens cruels, il y a des querelles, entre moi et mon plus vieux garçon, ma plus vieille des filles, mon mari. Il y a des querelles moi-même, avec moi-même. Et puis je fais des rêves. Et puis ma fille, son mari, ça va pas. Il y en a. Fais-toi un cadeau. Fais-toi un cadeau. Que ce soit au mois de juin, au mois de juillet, au mois de septembre, au mois d'octobre. Fais une lecture. Une lecture à voix haute pour tout ce qui existe dans ta maison. Seul ou avec d'autres, ça n'a aucune importance. C'est pour ton mari, quand ton mari n'est pas là. C'est pour ta fille avec qui ça ne va pas, c'est quand ta fille n'est pas là, bien sûr. Mais fais cette lecture, prends le temps. Et tu sais, je te donne l'exemple, Père, bon, dans ma maison à moi, bon, Père, je fais lecture de cette parole de Dieu pour tout ce qui est visible et invisible, de bon et de moins bon. Les anges bons et les anges déchus. Les démons. Alors écoutez tout cela. Ça fait naïf, ça fait jeu d'enfant, mais c'est pas jeu d'enfant. C'est puissant. Tu m'entends? C'est puissant. Bon. Maintiens cette lecture-là à chaque jour. Tant que ce ne soit pas, qu'il n'y a pas eu d'événement. OK? Alors, tu commences. Bon, à vous tous, je vous parle. Avant que Dieu crée le monde, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce que vous entendez? Oui, bon. La parole était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par elle, et je le dis pour tout ce qui habite ta maison à toi. Ouais. La parole était donc avec Dieu au commencement. Vous m'entendez là, ceux qui sont là derrière la caméra? Oui. Rien de ce qui existe, donc tout ici, oui, et chez toi, rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Vous êtes tous issus de Dieu, voulus, désirés par Dieu. En la parole, en Jésus, en Dieu, était la vie. Et cette vie donnait la lumière aux hommes. Et cette vie donnait la lumière aux hommes. Écoutez-moi bien là. La lumière brille dans l'obscurité, dans l'invisible, pour vous tous. Tout ce qui est créé et tout ce qui est non visible, mais
vrai. OK? Écoutez, la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas reçue. Allez au verset 14. Ah, la parole est devenue un être humain et a vécu parmi nous, pleine de grâce et de lumière. Nous avons vu sa gloire. Vous entendez? Nous avons vu sa gloire et la gloire que le Fils unique reçoit de son Père. Nous avons tous reçu notre part d'héritage. Que cet héritage se répande sur chacun d'entre vous. Là, les bons anges sont contents et t'entourent. Et chaque portion d'oxygène, de cellules, de maisons, tout reçoit. Mais ceux qui sont ennemis de Dieu ne peuvent pas entendre cela. Ils sont allergiques, allergiques, allergiques. Voilà. Et après ça, ben, tu fermes tes yeux, tu fais la lecture pour tout ce qui t'entoure, et puis voilà. Amen. Merci Seigneur. Tu as agi dans mon monde visible et invisible, dans tout ce qui fait mon appartement, ma maison, mon lieu, ma case, mon petit carré de maison. Voilà. Merci. Et tu fais chaque jour. Attends d'être seul, couché, la nuit, réveille-toi. Lis le prologue là, de 1 à 5, c'est déjà beaucoup. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas reçue. Oui, l'obscurité ne le reçoit pas. Et tu vas te faire un cadeau de Noël inimaginable. Et oui. Oui. Et comme on dit ici au Québec, lâche pas la patate. Là, faut pas arrêter. Ben, prions. Dans les jours qui viennent, je vais répondre à M. Guy Lemieux de France, qui m'écrit par outlook.fr, rigle@outlook.fr, qui me dit mais toi, Pierre Lacroix, 3 points d'interrogation, ta femme n'est-elle pas décédée du cancer? Ben, oui, c'est sûr. Ça ne fonctionne pas tes prières. Arrête donc, écrit en gros, arrête donc. Bon, monsieur Lemieux, on va en parler. Vous avez essayé par YouTube, ça n'a pas fonctionné. Vous avez essayé par le blog, on a modéré. Et puis vous avez essayé par un CD. Bon, on ne mettra pas, mais je vais parler de vous, ne vous en faites pas. Plus que vous pensez, oui. Et je n'arrêterai pas, monsieur Lemieux, je n'arrêterai pas. Non, je n'arrêterai pas parce que Dieu me l'a demandé, parce que Dieu a dit, allez de par le monde, imposez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Et je l'ai senti dans mon cœur. Point. Oui, je l'ai senti. Et voilà. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Que ma femme soit décédée, ah ben voilà, je sais. Il y a un moment pour vivre, il y a un moment pour décéder, bien sûr. Mais nous l'avons fait dans une telle sérénité qu'elle est encore vivante et vivante dans une nouvelle vie éternelle extraordinaire. Voilà. J'ai une épouse dans le ciel. Voilà. Pour moi, elle n'est pas morte. Voilà. C'est une alignée. C'est magnifique. C'est magnifique. La vie éternelle, ça existe. Grâce à Jésus, grâce à ce... Voilà. En tout cas, monsieur Guy Lemieux, on va revenir. Ne vous en faites pas. Vous allez être connu par le monde entier maintenant. Amen. Prions. Prière de Noël. Jésus, 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 Jésus. Parole, parole vivante, parole de lumière. Oui, Père, par la parole incarnée, par le Verbe fait chair. Touche tous ceux qui écoutent cette petite vidéo en ce jour de Noël ou le 26. Il y en a qui vont le prendre le 26, c'est pas grave. Oh Père, que l'Esprit qui est venu sur Marie, cette brume de gloire, que l'Esprit qui est venu sur Zacharie, Élisabeth, dans la vie de Joseph, que l'Esprit Saint qui va venir sur les apôtres, que l'Esprit Saint qui s'est manifesté. Ah, que cette lumière glorieuse vienne sur mon ami qui écoute. Reçois. Je n'ai jamais prophétisé d'une parole de connaissance qui est tu es mal pris avec des vers. Des vers. Eh bien, les vers vont sortir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de la parole, de la lumière, sortez au nom de Jésus-Christ
qui est né, qui a parlé, qui a fait des miracles, qui est mort et ressuscité. Dégagez. Brûlez. Brûlez. Bestiole, brûlez au feu de Dieu. Brûlez, brûlez, brûlez. Et le Seigneur me montre qu'il y a des gens qui ont comme des vers dans la mémoire, dans l'imagination, dans l'imaginaire. Oh, dégagez au nom de Jésus. Dégagez au nom de Jésus la lumière, le Verbe, la parole fait chair. Dégagez au nom de Jésus-Christ ressuscité. Dégagez. Allez, brûlez. Au feu de Dieu. Vous êtes détruits totalement. Tout cela met dans mon cœur que beaucoup de personnes sont déliées de sorcellerie, d'envoûtement. Alléluia. Alléluia. Ouais, toi et ta fille, vous vous réconcilierez bientôt. Entre Noël et jour de l'an, surveille son sourire, surveille ses attitudes et correspond. Ouvre-toi comme elle va s'ouvrir. Au nom de Jésus, sois touché, sois touché, sois touché. Il y a quelqu'un qui dit, mon garçon et moi, ouais, ta prière est entendue. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un ne peut pas avoir de traitement pour son cancer, eh bien Jésus te donne son traitement. Alléluia, la lumière, la spiritualothérapie, pas chimio là-dessus, voilà. Et sur toi, en toi. Gloire à Dieu. Et j'ai pris d'une façon spéciale pour Monsieur Lemieux. Alléluia, soyez bénis, Monsieur Lemieux. Recevez la gloire de l'Éternel. Soyez touchés, brûlés. Peut-être vous dites non. Attendez votre nuit. Il y a des choses qui se passent la nuit. Alléluia. 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 Il y a pause à partir de demain sur le site, le blog pierrelacroix.com. Ça sera marqué en construction. Mon fils m'a garanti que ce serait commencé demain, peut-être fini autour du 1 ou 2 ou 3 janvier. Après ça, on repart avec des textes sur pierrelacroix.com, des prières, propositions de prières dynamiques tout le temps et vidéos qui accompagnent généralement. Dès le début janvier, bon, ça ne paraîtra pas énormément, la nouvelle présentation, mais c'est moins lourd. C'est surtout ça. C'est pas nos amis d'Afrique qui payent pour regarder les vidéos et ouvrir le site. Et des fois, ça coûte un repas. Alors, c'est pas comme les gens de pays d'Europe ou d'Amérique, et on paye tant par mois et on peut télécharger ce qu'on veut. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça en Afrique. Pas du tout. On paye tant, puis on attend. Puis... Il y a des compagnies qui font des milliards. Alléluia. Voilà. Sur le dos des pauvres, et je trouve ça triste. Amen, amen, amen. Donc, on va essayer de rendre ça toujours plus léger. Alléluia. Mais le 28, lundi qui vient, je devrais vous faire surveiller votre YouTube. Il y aura annonce et on vous enverra un courriel pour vous dire qu'il y a une vidéo. Entre Noël et jour de l'an, je vous fais une vidéo. Il faut rester ensemble, coller un petit peu. Là. On fait une famille. Merci de votre générosité. Dieu a été bon pour nous. Et on peut dire que le mois de décembre, ses frais ont été payés, et de même que le mois de janvier. On ne parlera pas trop d'argent. Mais si Dieu vous dit de faire un don, écoutez votre carte. Ça fera des réserves en plus. Amen. Joyeux Noël, gros bisous au nom de Jésus. La parole te dit je t'aime, 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 je t'aime.